Yeah. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et comme vous avez pu l'apercevoir, dernièrement il y a eu le Met Gala 2024 et je suis bien sûr là pour noter leur tenue. Avant de me tomber dessus ou de me dire que je suis beaucoup trop sévère, il faut quand même savoir que c'est l'événement mode le plus grand au monde. Donc forcément il faut faire appel au juge le plus strict et oui, c'est bien de moi que je parle à la troisième personne. On commence par Tila. Tila, sa robe est de la marque Balmain, elle est réalisée entièrement en sable. Je trouve l'idée pas mal, en plus de l'accessoire comme sac à main, le sablier. Presque un sans faute, malheureusement il manque un peu de détails. Ce que Olivier Rousteing aurait pu faire par exemple, c'est d'ajouter des effets. Pourquoi pas un effet de serpent sur la tête? Je dis ça, mais il y a plein d'autres idées. Et là, ça aurait été parfait. Je donne la note de 7 sur 10 pour cette tenue. Doja Cat en full vêtements, enfin t-shirt quoi. Je vous vois déjà, vous allez me trouver des soi-disant arguments pour me dire que c'est joli et que je ne comprends rien à la mode. Arrêtez vos bêtises. Avec quelqu'un d'autre si vous voulez, mais pas avec moi en tout cas. You guys, I'm so sorry. De toute façon, cette femme est complètement timbrée. Chaque fois que je la vois, je me demande comment on a pu commencer par ça et finir avec ça. Bon, là je m'égare. Je suis pas ici pour juger le physique des gens. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps tant qu'il m'embête pas. Donc sa note 0 sur 10, mais un gros 0. Zendaya a défilé avec deux tenues. La première en Margiela et voici la deuxième en Givenchy. Personnellement, je préfère la première, donc on va juger la première tenue et non la deuxième. Du coup, la première tenue a tout ce qu'on attend d'une tenue lors d'un Met Gala. C'est-à-dire que ce soit le bijou, le maquillage ou même la robe, tout est fluide et homogène. Je ne peux que saluer ce chef-d'œuvre. Après perso, j'aurais ajouté un accessoire qui reste dans le thème et couleur de sa tenue. Et là, ça aurait été un 10 sur 10. Mais comme malheureusement, il manque le fameux accessoire, c'est un 9 sur 10. Cardi B avec sa tenue de la marque Windows 10. À vrai dire, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. De toute façon, pour être honnête avec vous, je connaissais pas la marque avant. Bon, déjà, Cardi B n'est pas vraiment connu pour être quelqu'un de stylé de base. Donc forcément, je m'attendais pas à une tenue incroyable de sa part. Enfin, je m'explique. Pour un événement classe, genre mariage ou plus petit que Met Gala, ça aurait été pas mal. Mais malheureusement, c'est l'événement mode de l'année, donc sa tenue est pas ouf du tout. Je lui attribue une note de 3 sur 10. Et je vais vous dire quelque chose de tellement vrai. Si elle avait choisi une des tenues de ses clips, j'avoue que ça aurait été mieux. Je dis ça, je dis rien. Nicki Minaj en Marni. Alors la robe, les accessoires et même les bijoux, tout est sublime. Mais encore une fois, malheureusement, c'est le Met Gala, donc les chaussures beaucoup trop simples. Et je ne sais pas si c'est le fait qu'on voit ses jambes, mais je trouve que c'est un très mauvais choix. Autant pour les gars, bon, je dirais même pire, parce qu'un homme qui porte un costume avec un short, ça fait partie des red flags. Mais bon, revenons à la tenue. Si on enlève ces deux détails, c'est-à-dire les jambes visibles, plus les chaussures simples, qui malheureusement fait baisser la note et finalement obtient un 5 sur 10. Lana Del Rey en full Alexander McQueen. Sa note est de 9 sur 10. Les détails, que ce soit au niveau de la robe, les cheveux ou même la rose comme accessoire, tout est bien calculé. Et je dirais même au niveau des chaussures qui sont malheureusement passées inaperçues. Je les trouve tout simplement magnifiques. Regardez vous-même les détails sur la chaussure. Clairement, ma tenue préférée avec celle de Zendaya pour la catégorie des femmes du Met Gala 2024. Kim Kardashian en maison Margiela. Je vais lui donner un conseil et j'espère qu'elle verra cette vidéo ou quelqu'un lui la traduira parce que ça peut clairement l'aider. Je sais c'est dur, mais retourne vers Kanye West ou demande-lui des conseils quand tu t'habilles. Pour moi, je trouve que depuis qu'elle est plus avec lui, son style a vraiment pris un coup. Comme là, par exemple, maintenant, comparer cette tenue aux tenues qu'elle mettait avant quand elle faisait les Met Gala avec Kanye West. C'est complètement différent. Elle prend beaucoup moins de risques. Et malheureusement, quand elle en prend, comme ici, avec le pull, c'est clairement un flop. Donc sa note est de 2 sur 10. Lena Situation, sa note est de 6 sur 10. Sa tenue est de la marque Chiapparelli. On va commencer par le haut du corps, que je trouve juste incroyable. Par contre, ce qui est de sa robe noire, même si j'aime énormément sa coupe, surtout au niveau de la hanche gauche, qui est un peu dénudée, mais il manque un petit rappel par rapport à la couleur or du haut du corps. Ou même encore, pourquoi pas ajouter du métal doré qui fait le tour de ses jambes, par exemple. Aya Nakamura en Balmain. Tenue très simple. Il manque trop de détails. Encore une fois, je me répète, mais c'est le Met Gala quand même. Donc s'il vous plaît, prenez plus de risques. Sa note est de 2 sur 10. Bad Bunny en maison Margiela. D'ailleurs, il y a beaucoup la marque maison Margiela qui revient.
Franchement, chapeau à eux. Honnêtement, énormément surpris par sa tenue, sachant que c'est pas une personne qui est connue pour avoir un très bon style dans la vie de tous les jours. Mais là, c'est une bonne surprise. Malheureusement, la dégaine joue beaucoup. Et ça, Bad Bunny, pour moi, je trouve qui dégage pas grand chose. Je suis sûr que si par exemple ça avait été A$AP Rocky qui aurait porté cette tenue, ça aurait fait beaucoup plus de bruit dans cet événement. Après, le costume est assez simple, c'est juste au niveau des accessoires et des chaussures que je trouve que c'est pas mal. Donc je donne la note de 5 sur 10. Usher en full Alexander McQueen, avec un très joli accessoire qui est la rose. Par contre, j'ai l'impression que c'est pris pour Undertaker, pour ceux qui ont la rêve. Ceux qui n'ont pas, tant pis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un catcheur. Bon, bref, on commence par le chapeau. Je sais pas qui est le coupable qui a choisi ce chapeau, mais il a clairement rien à faire là. Et le reste, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas moche, mais c'est pas waouh. Par contre, celui qui a choisi la cape, très bon choix. Enfin, je préfère avec que sans. Donc, on va juger la tenue avec, et pour moi, il obtient la note de 4 sur 10. Damson Idris obtient la note de 3 sur 10 avec sa tenue Bulgari. C'est beaucoup trop simple. Et je me demande c'est qui l'assassin qui a choisi le pantalon et les chaussures. Mais lui, il faut l'attraper et lui faire quelque chose, c'est pas possible. C'est tout simplement affreux. Quelle erreur de débutant. C'est une tenue pour mariage et non pour un gala. Et Idris, si tu passes par là, donne le contact de celui qui t'a conseillé pour le pantalon ou les chaussures, on doit l'attraper et lui faire quelque chose. Dan Levy en full Louis V. J'aime énormément le dégradé des fleurs sur sa tenue et celui qui a fait ça aurait dû uniquement faire sur sa veste Costa et non veste et pantalon. Après, c'est très simple, il y a juste le dégradé qui sort un peu du lot sur la tenue et encore, ils ont foiré, donc 3 sur 10. Coleman Domingo en Willy Chavaria customisé. Apparemment, il aurait choisi cette tenue pour rendre hommage à Chadwick Boseman, paix à son âme, et André Léon Talley. Fermez la parenthèse, c'est clairement ma tenue homme préférée du Met Gala 2024. Que ça soit la coupe de sa tenue, les fleurs qu'il tient dans la main ou même encore les lentilles dans les yeux, même si je trouve que les lentilles dans les yeux, c'est pas nécessaire. Tout est parfait. Picobello, rien à dire. Il obtient la note logique de 10 sur 10. Wisdom cahier en complet Robert Woon. Une autre marque que j'ai sûrement massacré le nom, mais bon, je la connaissais pas avant non plus. Alors déjà lui, j'ai pu apercevoir son contenu sur Instagram et je peux le confirmer que même si des fois il porte des habits très chers, qui sait très bien s'habiller. Bon, maintenant parlons de sa tenue. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de rouge et d'effets de brûlure. Donc du coup, ça tue un peu la beauté de sa tenue. Mais bon, je m'explique. Il aurait par exemple dû faire les effets de brûlure uniquement sur la veste ou pantalon ou juste le chapeau, mais pas sur toutes les pièces. Donc il obtient la note de 7 sur 10. Mais cela dit, je suis sûr et certain que lors des prochains événements, il risque de choquer énormément de gens. En positif, bien sûr. On va pas se mentir, cette année, c'était vraiment pas top. Les grosses têtes qui sont généralement entendues n'étaient pas là. Mais je vous garantis, ils n'échapperont pas à ma critique éternellement. Donc on se voit l'année prochaine.